Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Google Alert et une nouvelle astuce pour détourner un petit peu l'utilisation classique de cet outil. Donc je ne vais pas revenir sur ce que c'est cet outil, comment on crée des alertes, etc. Vous pourrez le voir dans une vidéo que j'ai précédemment publiée. Vous aurez l'URL en dessous juste en dessous. Alors, je vais vous donner une astuce qui intéressera pas mal de référenceurs, puisque ça va être de créer des alertes pour vérifier le contenu dupliqué, en fait. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. On va pouvoir prendre ça, par exemple. Donc là, j'ai publié un article sur un de mes blogs là, qui parle du portage salarial. C'est un blog qui est pas très très puissant, en fait. Donc, si un gros site avait repris ce contenu, l'avait publié, il y aurait eu des chances qu'il récupère la paternité. En fait, c'est-à-dire que même en 2020, là, il y a encore de gros problèmes avec le contenu dupliqué par rapport à Google. Il y a X méthodes pour s'attribuer la paternité. Voilà, je vous en ai donné une, mais il y en a encore plein d'autres. Donc ça peut être un vrai problème, ça peut être un vrai poison, parce que si un site plus puissant ou qui s'indexera plus vite publie votre contenu, reprend votre contenu et le publie, il peut avoir la paternité et donc ressortir avant vous sur les résultats de recherche. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser Google Alert pour suivre ça? Moi, j'avais eu le cas avec un client qui s'était fait complètement piller une de ces catégories. Il l'avait dupliqué des dizaines et des dizaines de fois sur des sites cloqués, des noms de domaine expirés la plupart, bref. Au bout d'un moment, il avait plongé. C'est-à-dire que il était passé sur une requête très concurrentielle on va dire, deuxième tiers de la première page à quatrième page de Google. Voilà, quatrième, cinquième page de Google, sans qu'il y ait voilà, d'autres suroptimisations qui aient été faites dessus. Alors, comment on fait pour détecter du contenu dupliqué de manière assez simple? On va prendre un morceau de phrase. Par exemple, société, tac, tac, tac. Moi, je vous conseille de prendre entre, on va dire, 5 et 10 mots-clés. 5 et 10 mots, pardon. Voilà. Pas trop de caractères spéciaux, voilà, pas trop de ponctuation, etc. Bref, voilà. Donc là, j'ai recherché, a priori, je suis le seul sur le web à avoir ce morceau de phrase-là. Donc, n'oubliez pas les doubles cotes, hein, c'est-à-dire c'est ce que j'ai mis avant et après, pour rechercher de manière stricte. Autrement, on va rechercher toutes les URL qui ont société, que, l'on, monde, seul, bref. Ça sera complètement faussé. Donc là, a priori, je suis le seul à avoir ce contenu-là sur le web. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une alerte ici, en reprenant exactement ce que j'ai mis plus haut. Donc là, on voit qu'il y a mon résultat qui apparaît ici. Et je vais lui dire, je veux que tu m'alertes quand le cas se présente, et je veux que tu me donnes tous les résultats. Voilà. Hop, j'ai créé l'alerte. Donc si sur un autre site, quelqu'un reprend exactement ce morceau de phrase-là, dans les heures qui suivent l'indexation de cette page-là, dans les heures, c'est généralement, parce que c'est pas instantané, je vais recevoir une alerte avec là où les URL qui ont repris ce contenu-là. Et ça va me permettre donc de savoir, de monitorer de manière passive s'il y a des sites qui reprennent mon contenu, donc tout ou partie, et après éventuellement voilà, de pouvoir mettre en place des actions par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille de ne pas prendre des morceaux de phrases qui sont dans l'intro, pour la bonne et simple raison, je vais vous faire voir tout de suite. Voilà, si j'avais pris la première phrase, c'est-à-dire « il y a beaucoup d'entrepreneurs et ». Voilà. Admettons que je fasse une alerte avec ça. Typiquement, l'intro elle est reprise à plusieurs endroits du site. Déjà, je vais avoir des faux positifs parce que au niveau de mes catégories, par exemple, je vais retrouver ce morceau de phrase-là. Je peux le retrouver aussi au niveau des articles relatifs. Bref, je peux le retrouver sur tout ce qui reprend une partie de l'introduction. Donc je vous conseille de prendre du contenu qui est un peu plus bas, donc entre 5 et 10 mots, éviter les caractères spéciaux, les caractères accentués, etc. Typiquement, je ne prendrais pas ça, en fait, parce qu'il y a des parenthèses, il y a des virgules, il y a des apostrophes. Voilà, et je vous conseille éventuellement, si c'est des pages qui sont très importantes, de faire une alerte avec
à plusieurs endroits. C'est-à-dire que, hop, je vais faire une autre alerte avec ce morceau de phrase-là. Donc bien sûr, à chaque fois que vous créez une alerte, vous vérifiez qu'il n'y ait pas déjà des résultats qui apparaissent, voir s'il n'y a pas du contenu dupliqué, et surtout voir aussi si c'est pas trop générique, parce que si on crée une alerte avec juste il m'arrivait, forcément il va y avoir énormément de résultats. C'est trop générique, il n'y a pas assez de mots, donc ça va faire des faux positifs. Voilà, donc quand le cas se présente, tous les résultats, je crée l'alerte. Donc ça, sur des textes qui sont assez longs comme ça, vous pouvez créer 3-4 alertes sur un seul texte, même plus hein, d'ailleurs si vous voulez. Et ça va vous permettre de monitorer plusieurs endroits du contenu et vraiment de multiplier les chances de recevoir une alerte quand quelqu'un aura copié votre contenu. Alors, je parle de copie vraiment un peu brute, parce que il y a beaucoup de scrappers, de bots en fait qui scrapent, qui récupèrent le contenu, après qui mélangent les mots, etc. Mais en tout cas, moi avec mon client, c'était vraiment du copier-coller en masse, et ça a permis de suivre vraiment de manière passive avec une mise en place qui est ultra rapide, hein, ça prend entre 15 et 30 secondes par alerte. Donc ça a permis de suivre quasiment en temps réel vraiment les sites qui copiaient, qui reprenaient le contenu. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous servir, hein. Si vous aimez, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez à ma chaîne, et je vous dis à bientôt pour d'autres astuces.